Partie A, question 1. Discuter suivant les valeurs de m l'existence des racines de l'équation x2 moins mx moins 2m moins 3 égale 0. Or, on sait bien que l'existence des racines d'une équation dépend toujours du signe de delta. Delta qui vaut b2 moins 4ac, or a égale 1, b égale moins m, c égale moins 2m moins 3. Remplaçons, on obtient delta égale m2 plus 8m plus 12. Alors, étudions le signe de delta. Delta alors est un polynôme de second degré. Pour étudier son signe, il faut chercher les racines, puis on met le tableau de signes. On voit que delta prend hors des deux racines le même signe que a et dedans le signe contraire. Voici ensuite la conclusion à propos de l'existence des racines dans les différents cas possibles. Question 2. Étudier le signe de l'expression x2 moins 3 sur x plus 2. Étant une fraction, on cherche les valeurs critiques, soit pour le numérateur, soit pour le dénominateur. Et par suite, le numérateur est un polynôme de second degré ayant deux racines, donc il prend dehors le même signe que a, dedans le signe contraire. Le dénominateur est du premier degré, donc il s'annule une fois, après 0 même signe que a, avant signe contraire. Donc le rapport, voici son signe, mais notons bien que lorsque le dénominateur s'annule, la fraction n'est plus définie. Partie B, question 1. On donne une fonction f et l'on demande de montrer que la droite D est une asymptote et d'étudier la position relative de C et D. Pour montrer que D est une asymptote, calculons la limite de y de C moins y de D qui donne finalement limite de 1 sur x plus 2 à l'infini, ça fait 0. Deuxièmement, pour la position relative, étudions le signe de y de c moins y de d, qui est égal à 1 sur x plus 2 d'après ce qui précède. Mais notons d'abord que f est défini quand x est différent de moins 2. D'autre part, le numérateur est positif, donc cette fraction prend le signe de son dénominateur qui est x plus 2. Or, x plus 2 est positif quand x est supérieur à moins 2, etc. Par suite, voici sur le tableau les différents cas de signes avec la conclusion. Question suivante, étudier les variations de f. On sait bien que l'étude de variation dépend du signe de la dérivée f'. Donc calculons f' de x qui est de la forme u'v moins v'u sur v2. Par suite, la dérivée de x2 c'est 2x, celle de x plus 2 c'est 1. En remplaçant, on obtient x2 moins 4x plus 3 sur v2. Pour le signe de f' de x, remarquons que le dénominateur est un carré, donc il est toujours positif. D'autre part, le dénominateur est un polynôme de second degré et ayant deux racines 1 et 3. D'où le tableau de signes suivant. Voici le signe de f' de x. Toujours hors des racines, c'est le même signe que a, dedans le signe contraire. Et dans chaque cas, on pourra conclure les variations de f. On sait bien que f est croissante quand sa dérivée est positive et f est décroissante quand sa dérivée est négative. Cherchons quelques points particuliers, c inter x', c inter y', on obtient alors les trois points A, B et C. Plaçons tout d'abord toutes les données nécessaires, le tableau de variation, l'étude de position relative et les points particuliers déjà trouvés. Or, on a démontré que la courbe C admet une asymptote oblique, donc avec deux points particuliers, on peut dessiner cette asymptote. Il y a une autre asymptote, la verticale, x égale moins 2. D'autre part, les points particuliers déjà trouvés sont A, B et C. Donc, on les mentionne sur le repère, puis les deux sommets S et S' d'après le tableau de variation. Et maintenant, remarquons que la courbe commence son allure en moins l'infini voisine de son asymptote oblique. Donc voici le début. Elle monte jusqu'au sommet S, puis elle tourne pour devenir décroissante. Il y a une discontinuité en moins 2, puis elle reprend son chemin et continue.
On a tracé déjà la courbe point par point, maintenant la voici par ligne continue. On demande ensuite de retrouver le résultat de la question A2, c'est-à-dire de retrouver le signe de f de x, et on peut le retrouver graphiquement maintenant. On sait bien que f de x est négative pour les valeurs de x où la courbe est située au-dessous de l'axe des x, et etc. Par suite, en appliquant ces règles, on voit que f est positive pour ces valeurs de x, elle est négative pour ces autres valeurs, quand la courbe est au-dessous de l'axe x', et f est nul pour x égale moins radical de 3 ou bien plus radical de 3. Maintenant, comparons avec les résultats de la question A2. Dans la question A2, on a étudié le signe de la même expression et voici les résultats déjà trouvés. Or, comparez ces anciens résultats avec ces nouveaux résultats en vert que nous avons déduits du graphique. On trouve que les résultats sont les mêmes. Question 2. L'équation de la tangente est donnée par la formule y égale f de alpha plus x moins alpha fois f' de alpha, alpha étant l'abscisse du point de tangence qui est 2 dans notre cas. Donc, on calcule f de 2, f' de 2 et l'on trouve finalement l'équation en remplaçant f de 2 et f' de 2 par leur valeur. Question 3. En quel point de C la tangente a-t-elle pour pente 2? Donc, il s'agit de voir le point auquel la tangente a pour pente 2. Or, la pente de la tangente n'est autre que f' de x. Donc, puisque a de la tangente égale 2, alors f' de x égale 2. Remplaçons f' de x par sa valeur et simplifions l'équation obtenue. On obtient finalement x2 plus 4x plus 5 égale 0. Or, c'est une équation du second degré ayant un delta négatif. Par suite, elle n'a pas de racine. Donc, il n'y a aucun point où la tangente a pour pente 2. Question 4. En quel point de C la tangente est perpendiculaire à la droite des primes? Voici la figure qui représente la situation. Or, le fait que la tangente est perpendiculaire à des primes signifie que la pente de la tangente fois pente de d' égale moins 1. Or, f' de x est la pente de la tangente, donc on la remplace. On obtient finalement que f' de x doit être égal à 3/4. Remplaçons f' de x par sa valeur. On aura après simplification x2 plus 4x égale 0. Donc il y a deux racines, x' égale 0 et x seconde égale moins 4. On peut vérifier ce résultat à l'aide de la vidéo suivante. Regardez, on a affiché ici la pente de la tangente et l'abscisse du point. L'abscisse c'est le C, la pente c'est A de t. Donc on voit que lorsque C égale moins 4, c'est-à-dire l'abscisse égale moins 4, la tangente aura pour pente 0,75, c'est-à-dire 3/4. Et de même, pour x égale 0, c'est-à-dire quand C atteint la valeur 0, la voici, on aura encore une pente égale à 3/4. Question 5. Étudier la position relative de C et D. Or, D c'est la tangente déjà trouvée. On sait que la position relative sera donnée par le signe de y de C moins y de D. Or, en calculant, on obtient x moins 2 carré sur 16 fois x plus 2. Le carré est toujours positif, s'annule en 2, c'est le numérateur, alors que le dénominateur x plus 2 s'annule pour x égale moins 2. Mais bien sûr, on note sur le tableau de signes que la valeur moins 2 est une valeur interdite, et par suite, on obtient la position relative dans ces différents cas. Question 6. Sans calcul, préciser le signe de f' de 2, etc.
D'abord, pour f' de 2, remarquons que le point d'abscisse 2 appartient à une branche de la courbe où la fonction f est continue et strictement croissante. Donc, f' est positif dans cet intervalle et par suite, f' de 2 doit être positif. De même pour f' de 7. Pour f de a, nous avons que a est inférieur à moins 2. Donc, dans toute cette région, la courbe est située au-dessous de x', donc f de x est négatif, par suite f de 2 est négatif. Question 7. Soit a plus petit que b plus petit que moins 3, comparez f de a et f de b. Remarquons que a et b sont inférieurs à moins 3, et dans cet intervalle, f est une fonction continue et strictement croissante. Alors f de a sera plus petit que f de b, car une fonction croissante conserve les autres. Question 8. L'équation f de x égale m signifie que x2 moins 3 sur x plus 2 égale m. Donc, en prenant tout au premier membre, on obtient l'équation demandée, qui en réalité n'est autre que l'équation étudiée dans la question paragraphe A1. Maintenant, vérifions graphiquement le nombre de solutions de cette équation, c'est-à-dire il faut voir combien de fois la fonction f de x prend-elle la valeur m. Donc dessinons la droite y égale m. La voici, elle coupe c en 2 points, donc f de x prend 2 fois la valeur m, mais ceci est quand m est inférieur à moins 6. Pour m égale moins 6, la droite devient tangente à la courbe, donc l'équation f de x égale m a une racine double. Pour m entre moins 6 et 2, la droite ne coupe jamais la courbe c. Pour m égale moins 2, c'est comme dans le cas m égale moins 6. Et pour m supérieur à moins 2, on obtient les mêmes résultats que le cas m inférieur à moins 6. Par suite, pour résumer, disons que quand m est inférieur à moins 6, l'équation admet deux racines distinctes. Et quand m égale moins 6, cette équation admet une racine double. Alors que pour m est compris entre moins 6 et moins 2, l'équation n'a pas de racine. Et pour m égale moins 2, l'équation admet une racine double. Pour m supérieur à moins 2, l'équation a deux racines distinctes. Question 9. Pour delta inter c, toujours l'intersection est donnée par un système de deux équations, celle de delta et celle de c. En remplaçant f de x par sa valeur, on obtient une équation de second degré ayant deux racines x' égale moins 1 et x seconde égale moins 3. Et en calculant y, on trouve les deux points d'intersection qui en réalité ne sont autres que les sommets. Maintenant, pour l'inéquation f de x plus grand que 2x, en réalité, ça s'interprète graphiquement par y de c plus grand que y de delta, ce qui veut dire que c surmonte delta. Or, voici la courbe et voici la droite delta. Cherchons sur ce graphique les régions dans lesquelles la courbe C surmonte la droite delta. En réalité, les voici, il y en a deux. La première pour x inférieur à moins 3, la deuxième pour x compris entre moins 2 et moins 1. Et voici alors la solution. Question 10. Le point de C ayant pour abscisse moins 1 est un sommet. Donc la tangente TAC en ce point S' est horizontale. Par suite, son équation est y égale moins 2, c'est déjà trouvé. Ainsi, T sera parallèle à x', donc T inter x' égale vide. Par conséquent, le point E n'existe pas. Et par suite, le point milieu I n'existe pas encore. Question 11. Le fait que B appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 et le fait que sur cet intervalle la fonction f est continue et strictement croissante nous donne que f de B appartient à l'intervalle moins l'infini moins 6.
Moins 6, c'est f de moins 3. Et moins l'infini, c'est la limite de f de x en moins l'infini. Par suite, on obtient f de b plus petit que moins 6, alors f de b plus 6 est un négatif. En raisonnant de même pour le c qui appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, on obtient que f de c plus 2 est positif. Pour A, c'est complètement un cas identique à celui de B. Et par conséquent, on trouve ainsi les lignes des trois facteurs. Un produit de trois facteurs dont deux sont négatifs est un produit positif. Question 12, le signe de f' de c. On sait que c appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, plus grand que moins 1. Et sur cet intervalle, la fonction f est continue et strictement croissante, donc f' de c est positif.